Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de dés et tout ce petit plaisir ludique. Pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux personnes absolument fantastiques en la personne de Sam. Bonsoir Sam. Salut Zef. Et bien sûr, la parfaite Alex. Bonsoir Alex. Salut. Mes chers amis, je vous propose ce soir de partir à Arkham, tout simplement, une petite ville côtière qu'on aime, et quelque chose un peu plus bucolique, dans des petites choses se passent de temps en temps là-bas, il y a beaucoup de mouvements. Est-ce que ça vous dit d'aller vivre une petite horreur à Arkham ? Allez, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, avant qu'on commence, quand Ouais. même, tu viens de m'apprendre, du coup, Arkham, c'est une vraie ville. Parce que moi, en fait, je me suis toujours... Arkham, c'est Batman, pour moi, tu vois. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient appelé ce jeu Horreur Arkham. Et si c'était un... En fait, Arkham, c'est une ville fictive, imaginaire, que Lovecraft a inventée. Pour son truc, c'est comme Innsmouth, c'est comme Kingsport, c'est comme... Quoi, Kingsport doit exister peut-être. Mais c'est des villes qu'il a complètement imaginées, qui sont des villes de l'état du Maine, sur la côte est des États-Unis. Et Bill Finger et je sais plus qui ont donc volé cette idée à... Ou alors c'est plus une référence, je pense, puisque Ouais. l'asile de la folie a le nom Bah ouais. de la ville imaginée par Lovecraft. Je trouve que c'est très très classe. Ouais, je pense qu'il y a un côté faire référence, hommage ou ce genre de choses, ça m'étonnerait pas, ouais, effectivement. Vous pensez que c'est un hommage aussi à Arkham Asylum ? Oui, je pense, Ouais. oui, complètement. Moi, je le crois. Après, c'est à fouiller, hein, s'il y a des gens qui le savent. Franchement, je suis très très curieux d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une vraie référence à ça sur le côté. Ok, j'en ai fini de ma part. Eh ben, allons-y alors. Ok, Horror Arkham, pour commencer, c'est un jeu édité par FFG. C'est un jeu de cartes créé par Nate French, qui est américain, et MJ Newman. Ce sont deux personnes qui travaillent à FFG, ce sont des game designers. Et c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 1 à 2 joueurs, pour des parties de 60 à 120 minutes. Ça dépend comment on joue, environ. La boîte de base est aux alentours d'une quarantaine d'euros, et 45 si je dis pas de bêtises. À côté de ça, on a de quoi jouer pour deux personnes pour une campagne entière. Je vais rentrer dans le détail là-dessus, mais on peut jouer à 4 si on a une deuxième boîte de jeu. C'est pas forcément ce qu'on souhaite, vraiment jouer à 4. Je pense que c'est un peu gros. Donc voilà, Horror Arkham, c'est un jeu de cartes de mystère ésotérique, c'est comme ça que c'est noté, et d'horreur surnaturelle. Ça se passe bien sûr dans le monde d'Arkham, donc de Lovecraft, comme on l'a dit, et ça reprend un peu une mécanique de scénario qu'on va jouer au fur et à mesure avec des personnages. En fait, comment ça se passe ? Chaque joueur choisit un personnage, un investigateur, c'est comme ça qu'il faut l'appeler dans le monde de Cthulhu. Il a un deck de cartes qui correspond à son investigateur avec des événements, des actions, des objets, ce genre de choses. Il va avoir avec ça des ressources qui vont lui être données en début de partie. Et il va piocher sa main de cartes pour pouvoir jouer chaque tour. En face de lui, le jeu et l'adversaire. Donc quand on joue à deux contre le jeu. Et l'adversaire, donc l'adversité, on va l'appeler plutôt comme ça, a aussi un deck ce qu'on appelle un deck de rencontre sur lequel on va piocher au début de chaque tour pour mettre des événements aux joueurs, hein, pour qu'ils combattent. Et on a des cartes lieux où les joueurs vont se déplacer. Je vais un tout petit peu spoiler le tout début du premier scénario, mais grosso modo, le premier scénario qui s'appelle l'appétit des ghouls, on va mettre en place, qui s'appelle le rassemblement, pardon, on va mettre en place une pièce qui est notre bureau, le bureau de l'investigateur, qui se trouve d'un seul coup fermé, enfin en tout cas la porte disparaît complètement, et à partir de là, en fait, on va devoir faire une investigation pour comprendre ce qui se passe, se déplacer dans la maison une fois qu'on a réussi à ouvrir la porte, et on va avoir différentes salles pour se déplacer. À chaque fois qu'on rentre dans une salle, il se passe des nouvelles choses, on va avoir des monstres qui vont apparaître, on va devoir enquêter pour trouver des indices, et se battre contre le temps, c'est-à-dire que le jeu va avoir
un deck, enfin des cartes qui vont représenter les actes du jeu, actes dans le sens théâtral. Il va y avoir un premier acte qui dit ok, la maison commence à se transformer, le deuxième acte qui va dire attention, vous arrivez dans la bouche de l'enfer, et le troisième acte qui dit ok, les démons arrivent. J'ai dit n'importe quoi pour pas spoiler, mais et du coup ces actes-là vont avancer de tour en tour. Il y a des petits jetons qui vont se mettre sur ces cartes-là, et quand une carte a un certain nombre de jetons, on passe à l'acte suivant. De la même manière, on a des chapitres qui sont à côté de ça et qu'on fait avancer. C'est le côté positif de la balance, qu'on va faire avancer en trouvant des indices et en en nourrissant ces chapitres-là d'indices qu'on trouve, et c'est-à-dire qu'on résout le mystère au fur et à mesure de ce qui se passe. Est-ce que là, jusque-là, je suis clair ? Ouais. Donc, on va finir ce scénario, positif ou négatif. On peut perdre le scénario, on peut continuer la campagne en ayant perdu ce scénario-là. Il y a des conséquences qui se passent dans le livret de campagne. C'est-à-dire, à la fin, on voit si vous avez perdu, il se passe ça, on va perdre des cartes, on va pas gagner d'expérience, il va se passer des choses et l'histoire va évoluer d'une certaine façon. Et si on gagne le scénario, bah voilà, on passe au scénario suivant, on gagne de l'expérience. Notre deck de cartes peut évoluer, c'est un deck building dans le sens préconstruit. On va pouvoir changer une arme, changer une action qu'on fait où on va être meilleur, ce genre de choses. On va trouver des sorts de temps en temps qu'on va intégrer, des alliés qu'on va intégrer aussi à notre deck et qu'on va pouvoir jouer. On joue les cartes de plusieurs façons. On joue les cartes de plusieurs façons. Soit on paye leur coût pour pouvoir les mettre en jeu. On peut mettre une arme en jeu, par exemple, en payant son coût en ressources. Ou on peut utiliser la carte pour faire une action, un test de compétence. En fait, le jeu va très régulièrement demander des tests de compétences, ne serait-ce que pour enquêter. Pour enquêter, par exemple, sur la première salle, on demande un test de réussi à 2. C'est-à-dire que le test de compétence doit avoir au moins un résultat de 2 à la fin. Donc on va avoir notre personnage qui a une compétence particulière, soit en connaissance, en agilité par exemple, ou en force. On va prendre ce chiffre-là, on va aller piocher dans un sac qu'on appelle la réserve du chaos, et dedans il y a plusieurs jetons qui sont à 99,9% négatifs, et parfois positifs. Et en fait, on va en piocher un, et ça va modifier notre résultat final. Si on avait 5 en connaissance, on pioche un -3, on n'a plus que 2. Ok, le test est quand même réussi. On peut essayer de combattre cette réserve du chaos en jouant des cartes de notre main, et c'est la deuxième façon de les jouer. Les cartes ont aussi bien l'information qu'elles donnent en termes de texte, c'est-à-dire action, événement ou quoi que ce soit, mais elles ont aussi des petits symboles qui vont servir d'ajout dans nos tests de compétences. S'il y a des symboles agilité, c'est-à-dire qu'on rajoute +1, +2 en agilité, s'il y a force, s'il y a connaissance, et ainsi de suite. Donc on joue notre carte, on prend notre compétence, on joue notre carte, on ajoute le tout, on va piocher notre petit jeton dans la réserve du chaos, et on voit ce que ça donne. Je vais pas vous le cacher, c'est un jeu qui est difficile, punitif, plus que difficile. C'est-à-dire que mais punitif presque de façon incessante. Au bout d'un moment, on a vraiment l'impression que on peut jamais gagner. Et c'est un peu chiant en fait. Si on fait beaucoup de parties à la chaîne, on a cette impression de dire putain, mais en fait le jeu il est chiant quoi. On peut pas gagner. Et en fait, c'est ça un peu l'idée d'Horror Arkham. C'est un peu l'idée de vous mettre dans une situation d'un investigateur, et c'est le côté un peu RP du jeu, où tout est contre lui, le monde est contre lui. En fait, il se bat contre des puissances qui sont millénaires, enfin vraiment, qui sont aussi vieilles, voire plus anciennes que la Terre elle-même, et qui créent des créatures qui sont violentes, qui sont dures à combattre, et qui sont... c'est l'adversité, c'est le fait de dire, quoi qu'il arrive, tu ne gagneras jamais. Tu peux réussir ce scénario-là, mais à un moment, tu perdras. Et en fait, c'est ça, je trouve que le jeu essaye de nous faire comprendre à travers ça, sauf que ça reste un jeu, et qu'au bout d'un moment, c'est chiant. je On aimerait bien gagner. On aimerait bien pouvoir gagner. Donc on va piocher souvent des négatifs, -2, -3, -4, on va piocher des crânes qui vont avoir un effet spécifique suivant le scénario, des trucs qui nous font perdre complètement le test d'un coup, sans bonne raison. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce côté un peu RP là-dedans, en disant ok, c'est dur quoi qu'il arrive, mais on peut quand même avancer. Et voilà. Une fois qu'on a fini ce scénario-là, on passe au suivant. Il y a de mémoire 3 scénarios, 3 chapitres dans cette campagne là, qu'on peut rejouer si on a eu des fins différentes, bien entendu. Le jeu a énormément d'extensions. J'ai pas donné la date, mais je crois que le jeu a dû sortir en 2015, si j'ai pas de conneries.
Il a énormément d'extensions. Aujourd'hui, si vous voulez tout acheter, vous en avez pour des centaines d'euros. Il y a les extensions du roi en jaune, rien à voir avec le nain bien sûr, mais tout ce qui était sur Innsmouth, tout ce qui part sur la contrée des rêves, bref, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Je les connais pas. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, tu fais référence à des lieux créés par Lovecraft, bien sûr. Lovecraft. Tout ce qui est dans l'idée, enfin la cosmogonie qu'a créé Lovecraft. Voilà, désolé, j'ai encore beaucoup parlé, il y avait beaucoup de choses à dire, mais j'espère que c'était un peu clair. Ouais, tout à fait. C'était clair. Juste, comme on n'est pas parti sur des anecdotes, tu nous as pas raconté par exemple comment tu connaissais... Voyons. Comment tu as connu Horror à Arkham. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que quand on a fêté nos 1000 followers sur Instagram, on avait fait un petit questionnaire pour savoir ce que les auditeurs voulaient qu'on fasse pour fêter ces 1000, et on nous a demandé de faire Horror à Arkham parce qu'ils voulaient qu'on se casse les dents. Tout simplement. On vous remercie. Et voilà. Ça va être le cas. J'ai été exaucé. Exactement. Alors pour l'anecdote, moi je l'ai découvert à sa sortie en fait. J'ai un pote avec qui on est très 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 lié au côté Lovecraft. Et du coup, c'est une des premières choses qu'il m'a dit quand il a vu le jeu annoncé. Il m'a dit hey, regarde, ça sort. Et du coup, bah voilà, ça a été, pour lui, ça a été un stand-by. Je crois que le soir même, on jouait à notre club de jeux de rôle à l'époque. Donc voilà, j'ai accroché. J'ai mis longtemps à acheter le jeu. Pour la double anecdote personnelle, j'ai acheté le jeu. Je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. En mode et quand je lui ai réclamé en mode et au fait tu me rends mon jeu, il m'a dit mais non je l'ai pas. Comment ça tu l'as pas? Bah non, ça c'est mon jeu, c'est le mien, je l'ai acheté. Ok. Ça t'est arrivé combien de fois ça, Zef? Je sais pas, pas beaucoup de fois, mais quelques fois de temps en temps. Donc voilà, bon, c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours un peu dur à prêter mes jeux aujourd'hui. Cependant, donc voilà, je l'ai racheté, je l'ai joué. Là, je vais refaire du coup le premier scénario en même temps que vous. Alex nous a dit comme on le fait en distanciel, on va chacun le faire de notre côté et puis on verra le résultat à la fin. Non, ouais, enfin ça s'est pas trop passé comme ça. On est toujours confinés et il se trouve que c'est un jeu dont on parle depuis un petit moment avec Zéphiriel. Enfin en tout cas, je savais que tu l'avais et je l'ai. On a malheureusement demandé à Sam du coup de le prendre. Je m'excuse encore Sam pour ça. Et du coup, c'était l'occasion, vu que c'est un jeu de toute façon qui se joue en solo, bah écoutez, là vous avez le droit à une nouvelle mouture du défaussé et une nouvelle manière de procéder, et ça peut être marrant. Donc, moi j'ai des questions quand même, Zef, avant. La première, c'est tu dis qu'on peut perdre un scénario, mais passer quand même au scénario suivant. Ouais. Et du coup, donc je suppose qu'on ne meurt pas si on passe au suivant. Est-ce qu'on peut mourir dans ce jeu? Est-ce qu'on peut arrêter complètement le jeu? Oui, tu peux mourir dans certains cas. Dans ce cas-là, en fait, tu peux changer éventuellement de personnage. Ok. Mais voilà, donc t'es pas vraiment bloqué. Non, t'es jamais vraiment bloqué. Après, tu peux recommencer le scénario pour recommencer parce que t'as envie de jouer avec ce personnage-là et le faire. Mais effectivement, si tu joues à deux et qu'il y en a un qui s'en sort et que l'autre est abandonné dans la maison, par exemple, bah il est tué, il est considéré comme mort. Donc c'est un peu délicat. Et mon autre question, du coup, en fait, là, on joue à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Ça a toujours été un jeu de cartes évolutif ou c'est une déclinaison d'un autre jeu? Parce que la mention, le jeu de cartes, pour moi, elle est récente. Ça fait longtemps que je voulais essayer ce jeu et du coup, je suis assez content. Mais je me posais la question, surtout en regardant sur Philibert ou sur Play-in. Pour le coup, est-ce qu'il y a deux jeux? Il y en a plein, il me semble. Il y a un jeu de plateau, il y a un jeu de vidéo, je pense qu'il y en a... En fait, l'origine de l'origine, c'est que Horror Arkham, c'est un jeu de plateau. Quand il est sorti en jeu, c'était un grand jeu de plateau, dans le sens il prenait pas mal de place sur la table. Et effectivement, on était un peu sur cette mécanique de jeu, un peu toujours, dans le sens test de compétences et tout, mais c'était autre chose. C'était un jeu qui était assez simple à jouer, parce que en fait on jouait dans Arkham, on avait un plateau qui représentait tous les lieux d'Arkham, on jouait nos investigateurs et le but c'était de fermer des portails qui s'ouvraient à différents lieux pour sceller en fait l'arrivée des anciens et de leurs armées. Et du coup en fait il y avait toute une mécanique de jeu où on allait récupérer des indices, on allait sur un portail, on rentrait dans le monde du portail pour trouver comment le fermer de l'intérieur, on en ressortait et on le scellait en sortant. Et en fait quand tu arrivais à sceller un certain nombre de portails, tu arrêtais le jeu. Si tu n'arrivais pas à le sceller
à un temps donné dans le jeu, tu avais le grand ancien qui arrivait en face de toi et tu devais le combattre, sachant que tu avais autant de chances de gagner que, que moi de pas choper le Covid si je fais une teuf en rêve party, quoi, tu vois. Donc c'est un peu l'idée. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette référence de merde, je suis désolé. Mais l'idée c'était un peu ça. Parce qu'on est en plein dedans. L'idée c'est un peu ça. Le jeu est très bien. Enfin, moi j'ai des bons souvenirs de ce jeu-là. Très long quand tu jouais à 5 ou 6, c'était vraiment des grosses parties assez longues et assez dures. Mais c'est un jeu un peu à l'ancienne. Je crois qu'il date des fins des années 90, début 2000. Donc c'est un jeu un peu à l'ancienne. Il est ressorti il y a pas longtemps dans une nouvelle version et il y a eu effectivement des add-ons avec des grosses boîtes encore à rajouter et tout. Okay. Et quand ils ont sorti ce jeu de cartes, ils sont inspirés complètement de cette idée, mais en faisant un vrai scénario dedans. Et chaque ajout de booster, si je peux les appeler comme ça, de cartes qu'on rachète, c'est un scénario supplémentaire, un héros supplémentaire, un peu à la Marvel Champions, un peu à la Seigneur des Anneaux, un peu ce genre de choses. Voilà. Ok. Bah, je vous propose qu'on commence. Allons-y, avec alors. plaisir. C'est parti. En bas, tu as 3 symboles, un symbole triangle bleu, une plus marron là, et vert carré, losange. Et le grenier en haut à gauche, il a le symbole triangle, le salon en haut en gauche, il a le symbole losange vert, et la cave, le plus marron. Ça veut dire que le vestibule est lié à ces 3 symboles. Donc du vestibule, tu peux aller au grenier, du vestibule, tu peux aller au salon, et du vestibule, tu peux aller à la cave. Mais de la cave, tu ne peux aller qu'au vestibule. Alors on est d'accord que là, Wendy, elle attaque à 1. Moi, j'ai backupé avec un événement qui me donnait un point de plus, un coup de poing de plus. Ma nuée de rat, elle fait 1. Donc en fait, je suis bien. Même si j'ai un moins 1, j'étais à 2, j'ai un moins 1, ça me fait 1, et la nuée de rat, elle est à 1. Je devais faire morfler à ma place, ça marche. Après être entré dans la cave, subissez un dégât. Et bah du coup, c'est le documentaliste qui va prendre pour moi. Hop. Article fléau, révélation, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, ça peut faire avancer l'intrigue. Oh putain de merde, ça pue du cul. J'étais bien parti là. Vas-y, on s'en fout de la lampe torche là. Putain, on veut pas une lampe torche. On s'en bat les couilles. J'ai un prêtre goule devant la gueule. Ok, je m'en bats les couilles du lampe torche. Traîtrise, paralysé par la peur. Révélation, mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. Ça commence à faire beaucoup. Donc ça me fait 3, donc il me reste 2. Et je peux attaquer une deuxième fois, puisque c'est ma 3e action. Sauf que j'ai plus de manteau en cuir. Ah si, j'ai toujours mon manteau en cuir. En plus, qui m'a redonné 2 de vie. J'avais pas vu ça. C'est bien ça. Par contre, ça me fait moins 1 de... Donc moi je suis 3 en connaissance. Punaise. Ce serait bien d'avoir un petit plus 1 ou un 0 là. Ah, la tablette. Elle fait quoi, la tablette ? -2. S'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Donc j'ai pas d'ennemi ghoul. Par contre, -2 sur mon test. Donc en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Je prends 3. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une magnifique triade de parties, ça se dit pas comme ça, mais une triplette de parties de Horror à Arkham, le jeu de cartes, en la compagnie de Sam et de Alex. Mes chers amis, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez sauvé votre monde ou pas ? On va commencer par Alex. Oui, franchement sur le fil, je pense. Enfin, il me restait un petit peu de marge, mais vraiment un tout petit peu, et je pense que dernière pioche qui a été salvatrice complètement. Sam, est-ce que tu as réussi à sauver ton monde ? Non, je suis mort lamentablement. Ah. En plus, t'avais de l'avance et tout. C'était bien parti, mais j'avais du retard sur... Enfin, je m'étais pris des horreurs dans la tronche à cause de traîtrises. Les traîtrises me bloquaient en plus le jeu, et j'ai fait l'erreur d'aller faire avancer mon acte en fin de mon tour, ce qui a permis à un prêtre ghoul d'arriver sur ma tronche et de me défourailler dès qu'il arrive, donc voilà. Tu pouvais pas le savoir. Pour ma part, j'ai réussi aussi, et j'ai joué pas mal de chance sur le truc. Ça a été une promenade de santé, et carrément, excuse-moi. Ah ouais. Franchement, je me demandais où était la difficulté, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance sur le tirage.
Bon, voilà, j'ai pas de mérite du tout. Donc heureusement que tu connais le jeu pour savoir qu'en fait c'est pas une promenade de santé de base. J'ai galéré déjà à la base. C'était pas plus mal. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu ? Eh ben écoute, j'étais persuadée de pas du tout kiffer le jeu et de pas me prendre au jeu. Mais alors, deux choses. Je pense que ce qui a joué énormément, c'est déjà qu'on joue tous ensemble en même temps. Du coup, j'ai beaucoup moins eu l'impression de jouer toute seule face à mon jeu, quoi. Je sais pas si je me vois un jour sortir Horror Arkham et me dire ce soir on va aller poutrer de la tentacule, quoi. Vraiment l'effet de groupe est cool, et donc je me dis en fait c'est un jeu 1 à 2 joueurs, donc pourquoi pas le sortir à 2 joueurs, mais je pense que c'est beaucoup plus punitif à 2 joueurs parce que tu sors plus de monstres. Je pense que les événements ils s'enchaînent beaucoup plus rapidement et en ta défaveur, donc à voir. Mais je vais très clairement tenter, parce que pour répondre à ta question, c'est une très longue phrase pour répondre à ta question. Oui, j'ai kiffé Zephyriel, oui. Ah, tant mieux, ça me fait plaisir à entendre. Eh ben ouais, Vraiment. C'était un petit kiff, mais je développerai peut-être après, mais vas-y, Ok. t'allais dire un truc. Non, j'allais dire, je suis content. Effectivement, à 2 joueurs, le jeu change un tout petit peu. Effectivement, tu as le symbole, par exemple, pour les indices que tu places, tu en places 2 par joueur. Donc en fait, il y a le symbole joueur à côté. Donc quand t'es joueur, t'en places 4 pour que tout le monde puisse en piocher. T'as souvent plus de trucs par joueur. Donc le jeu s'équilibre Ça naturellement à 2. s'équilibre. Ouais, ok. Mais les combats, par exemple, sont un poil plus simples de temps en temps, quoi. Parce que t'as 2 joueurs sur un monstre quand Sur ça un se passe monstre, bien. ouais. Mais tu vas avoir plus de rencontres, tu vas avoir plus de trucs, donc c'est équilibré. Mais c'est aussi plus fun parce qu'il n'y a pas vraiment de tour de joueur. Tu peux dire, ok, moi je vais faire ça d'abord, ensuite toi tu vas pouvoir jouer. Et en fait, tu t'entends un peu plus et là tu rentres dans une phase un peu plus jeu de rôle, dans le sens qui fait ses actions avant l'autre. Mais c'est assez sympa. Ouais. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était de voir les limites de mon personnage. Je pense que ça doit s'équilibrer par rapport aux différents personnages. Il y en a qui doivent être un peu plus forts physiquement, d'autres peuvent s'enfuir plus facilement, d'autres qui peuvent galérer à récupérer des indices. Et en fait, là, je l'ai senti. Moi, j'ai pris Wendy Adams, qui est donc un personnage qu'on préconise à la base. Et elle avait quelques lacunes pour les combats, Wendy. Donc, c'était un petit peu chaud pour elle au départ. Enfin, au départ, non, à la fin. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur le tirage de cartes ennemies au départ, et la difficulté se sentait pas forcément, mais dès que ces putains de ghouls apparaissent, c'est une autre paire de manches, et donc je me dis qu'il doit y avoir une richesse dans les personnages, dans de voir comment tu peux jouer plus ou moins facilement certains scénarios, et ouais, et comment à plusieurs ça peut s'équilibrer. Donc c'est plutôt cool. Et pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout dans l'univers de Lovecraft, j'ai lu qu'un seul bouquin de ce monsieur. Et pour des raisons perso, j'ai pas vraiment envie d'en lire d'autres. Mais il se trouve que, en tout cas, là, cette ambiance m'a bien. Je suis rentrée dedans avec en plus ces cartes narratives que tu ouvres en effet comme un bouquin un petit peu, et qui te donnent l'ambiance complètement. Et je sais pas, je suis dans mon petit canapé avec ma petite couette sur les genoux, mais j'étais dans cette cave et j'étais dans ce vestibule, etc. Donc ouais, Horror Arkham, pour moi, c'est un petit kiff. Ah putain, ça fait plaisir. Mon cher Sam, ouais. Je m'attends à la réponse, mais vas-y. Eh ben écoute, une fois passé le début un petit peu laborieux de la quantité de règles et de choses à comprendre, une fois que tu passes ça, et ben c'est un vrai plaisir. Je vais pas redire tout ce que vient de dire Alex, mais l'ambiance qui est mise déjà, ça te plonge vraiment dans l'univers. Les illustrations sont chouettes. T'as une narration, t'as un jeu de cartes, t'as tout ce qu'il faut pour t'éclater, quoi. Vraiment, j'ai été conquis
aussi, j'adore et j'ai vraiment envie d'en refaire. Et j'ai envie de battre, de gagner ce premier scénario, ce premier scénario. Tout le sens du détail, comme disait Alex, là, le côté intrigue plus acte qui se mettent côte à côte pour faire un livre ouvert que tu déroules au fur et à mesure, c'est parfait, t'es dedans, quoi. Tu te mets une petite lumière, une petite ambiance et tu te fais ton petit film d'horreur, quoi. Et c'est très chouette. Ça donne envie aussi de très vite tester les autres personnages parce que t'as envie de voir un petit peu comment ils se jouent. Et j'ai très envie d'y jouer avec d'autres personnes aussi, ouais. Mais rien que tout seul, déjà, je vais recommencer et je vais battre ce scénario. Ça, c'est une certitude. Non, vraiment très gros kiff, très chouette. C'est clair. Mais j'ai quand même une question qui est, ce scénario se finit par une sorte de cliffhanger avec un choix que peut faire le personnage. Est-ce que, selon le choix, ça fait arriver certains personnages ou c'est toi qui décides de mettre en jeu tel ou tel perso? Alors, j'ai plus les carnets sous les yeux, mais suivant le choix, en fait, il va se passer d'autres choses et tu vas pouvoir piocher des cartes différentes ou pas. Parce que comme c'est un jeu évolutif, à la fin de ton jeu, bah, en fait, tu gagnes des points d'expérience, c'est noté dans le carnet de campagne, qui vont te permettre de faire évoluer certaines cartes de ton jeu. Donc, je dis n'importe quoi, par exemple, il y a des cartes de maîtrise, enfin pas de maîtrise, mais de compétences, bah, en fait, elles vont augmenter en coût, mais elles vont donner plus de trucs sur le texte. Et en fait, tu vas augmenter aussi en expérience là-dessus, donc ton deck il va se modifier au fur et à mesure. Déjà, là, le personnage final qu'on rencontre, en fait, suivant le choix que tu fais, il va arriver dans ton deck à la fin. Donc tu as plein de petits détails comme ça. Et au fur et à mesure de la campagne, donc là qui est en 3 actes, en 3 scénarios, tu vas pouvoir changer un peu le cours de l'histoire et changer ton deck. Et effectivement, c'est le cas pour toutes les campagnes qui sont sorties. À chaque fois, il y a des campagnes en 3 ou 4, 5 actes même, dans lesquelles tu vas avoir modifié ton deck et tu vas pouvoir changer, évoluer au fur et à mesure et tu peux traverser tous les actes comme ça en fait. Ok, Donc, c'est plutôt cool. Il y a des petits changements qui sont cool là-dessus. Et effectivement, tu peux même abandonner la mission. Hein, vous l'avez vu, à un moment, tu peux même abandonner. Ouais. Et il se passe aussi des choses si tu fais ça, et ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est assez cool. Ça fait bien plaisir que ça vous ait plu, parce que c'est un jeu qui, comme vous l'avez très bien dit, Sam, la mise en place, c'est une galère pas possible, parce que l'explication des règles est vraiment imbuvable, je trouve. L'explication. Et pourtant, ils ont vraiment détaillé la mise en place point par point, mais il manque quelque chose. Pour que ce soit agréable. Moi, je l'ai repréparé avant l'émission, j'en pleurais tellement c'était dur à remettre en place parce que j'avais pas joué depuis longtemps et j'avais tout en désordre évidemment. Ouais, c'est agréable. Mais la mécanique de jeu, elle est assez simple en vrai. Quand on la connaît, bah, ça déroule quoi. Ouais, clairement. Voilà, content que ça vous ait plu, en espérant que ça puisse continuer, que vous finissiez cette campagne. Horror Arkham, donc je rappelle, c'est un jeu édité par FFG, un jeu de Nate French, qui est toujours américain, de MJ Newman, qui sont des game designers chez FFG. C'est un jeu qu'on trouve aux alentours d'une 40aine d'euros aujourd'hui, avec énormément d'extensions. Donc si vous voulez vous lancer dans les aventures de Lovecraft, vous pouvez le faire grâce à ce jeu de cartes. Pour 1 à 2 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties de 60 à 120 minutes. Là, on a joué une petite heure, je pense, environ. Et ça a été long entre guillemets parce que premier scénario normalement il est quand même assez court, mais si on fait tout, effectivement on a pour 3 heures de jeu je pense à poncer la campagne de base, et si on refait tout, voilà, on a autant d'heures de jeu. Écoutez, c'est la fin de cette émission, j'ai envie de dire, ma chère Alex, mon cher Sam, on se retrouve la semaine prochaine. Carrément. Et puis voilà, prenez soin de vous, on ne sait pas où on sera la semaine prochaine, mais soyez en forme et puis rejoignez-nous. Voilà. Kiffez bien en tout cas. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.